Salut les compagnies, c'est Apo86, donc bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, consacrée, vous l'aurez compris, donc au dernier film de Matt Reeves, réalisé donc en 2022, sorti il y a peu, The Batman, donc avec à l'affiche Robert Pattinson, Zoe Kravitz et Paul Dano. Alors qu'est-ce que raconte cette énième adaptation de Batman, du Chevalier Noir, du meilleur détective de tous les temps, comme il s'est dit dans les comics? Eh bien, je vais vous faire le synopsis. Donc, après 2 ans, donc à avoir arpenté les rues de Gotham sous le masque de Batman, Bruce Wayne donc a su insuffler la peur chez les criminels. Alors, on le ressent bien dans le début du film, hein, qu'ils ont véritablement peur du Batman. Et il est aidé donc par quelques contacts, on va dire, dans les hautes sphères de Gotham, notamment aidé par Jim Gordon, lieutenant donc, dans la police de Gotham City. Il a réussi à se faire un nom donc à Gotham jusqu'au jour où un criminel, The Raiders, tue le prétendant donc, à la mairie, un candidat à la mairie, qui avait réussi donc, à faire tomber un grand trafic de drogue. Qui est The Raiders? Eh ben, vous le saurez en voyant ce film, et vous verrez donc que cette enquête menée par Batman donc, le ramènera donc à son passé, au passé de Bruce Wayne, et également donc au passé d'une autre protagoniste de l'histoire, Catwoman, qui viendra donc aider, enfin pas Catwoman parce que c'est Dana Rice, mais je crois que c'est Catwoman qui viendra donc aider Batman dans son enquête où il rencontrera donc différents membres de la pègre, donc Corleone, le Falcon Corleone, donc le Marconi, le Pingouin, voilà, on verra même différents autres méchants, donc je ne voudrais pas vous dire le nom parce que je ne vais pas spoiler ce film. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Batman, donc dernière adaptation du Batman au cinéma? Alors, je parle uniquement de Batman, puisque Batman, on l'a vu dans autre chose que la trilogie Nolan, mais je ne vais retenir que ça, parce qu'on l'a pu le voir dans L'Homme de Justice, dans Batman vs Superman et dans La Ligue de Justice, Batman. Mais je vais me contenter que de les films pur Batman, donc on ne l'a pas revu au cinéma, Batman, depuis la trilogie Nolan. On n'a pas eu de film consacré au Batman depuis ça. Alors, est-ce que Matt Reeves a réussi son pari? Eh bien oui, oui, parce que pour moi c'est un bon film. Alors ce n'est pas le meilleur Batman de tous les temps, comme j'ai pu le voir et le lire dans d'autres ateliers, dans d'autres critiques, mais c'est quand même un très bon Batman et un très bon film. Pourquoi? Je vais développer. Donc déjà, le scénario, là, écrit par Matt Reeves, donc là, voilà, il est très bon. Le scénario est très très bon. C'est vraiment un scénario aux petits oignons. Et je ne le répéterai pas assez, quand un scénario est bon, les 3/4 du job pour un film est fait. Inutile d'avoir des effets spéciaux, des boum boum et des machins. Voilà, t'as un bon scénario, t'as un bon film. Voilà, point barre. La réalisation est superbe, avec une photographie très sombre, avec un Gotham qui spue la corruption, qui suinte, qui est très glauque, voilà, on sent vraiment la fille corrompue jusqu'à la moelle, et on ressent. Il n'est pas sans rappeler le Gotham dans les comics. Hein. Il retranscrit vraiment le Gotham qu'on peut lire dans les comics. Et moi, je dis bravo Matt Reeves. Gotham, d'ailleurs, que le même atmosphère Gotham qu'on peut voir d'ailleurs dans la série Gotham, qui n'est pas officialisée par DC, mais qui est très intéressante, qu'on peut retrouver sur Netflix. Robert Pattinson fait un très bon Batman, un très bon Bruce Wayne. Donc chapeau à lui, puisque quand on l'avait annoncé au rôle, il y avait beaucoup qui avaient cru au scandale. Oui, le vampire de Twilight, sauf que Robert Pattinson, ce n'est pas que Twilight, il a eu d'autres rôles. Hein. Après ce truc, on va dire, c'est un très bon acteur et franchement, il est très très crédible dans le rôle de Bruce Wayne et de Batman. Paul Dano fait un excellent Riddles également, donc l'homme mystère, hein, pour ceux qui ne connaît pas qui est The Riddles en français, alors parce que ça a été traduit par l'homme mystère à l'époque, parce que The Riddles, ça veut dire en anglais, juste si tu regardes cette vidéo, tu me diras c'est vrai, c'est l'homme qui pose des questions, je crois, quelque chose, c'est un terme intraduisible en anglais, mais ça veut dire l'homme qui pose des questions, l'homme qui veut savoir, je ne sais plus très exactement. Donc voilà, c'est l'homme mystère, voilà, pour résumer. Donc il est très bon, les acteurs sont vraiment très bons, même Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, et dans celle-là, donc est vraiment très bonne. Bref, c'est un très bon film. Franchement, je me suis pris une claque au bout de 3 heures de film. On peut peut-être reprocher au film l'enquête,
qui est un petit peu longue. 3 heures, je pense que sur 2 heures, ça aurait pu tenir. Mais bon, Matt Reeves, voilà, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il veut faire un long film, il fait un long film. Voilà, voilà, le seul petit bémol, c'est que le film aurait peut-être été rallongé. Même si effectivement, quand on pense ces 3 heures, on voit bien où Matt Reeves voulait en venir. En fait, il nous entraîne dans un labyrinthe scénaristique et il nous emmène exactement là où il veut. Parce que la fin, chaque moment du film, pour moi, c'est inattendu. Hein. Il y a des chutes dans le film et franchement, tu es là, ah oui, bah oui, je ne m'attendais pas à ça. Même la fin du film, d'ailleurs, est inattendue. Et je pense qu'il ne va pas s'arrêter à ce Batman, vu certaine scène qui se passe à la fin. Donc, je ne vous spoilerai absolument pas celle-ci. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film pour résumer au niveau de l'appréciation? Eh ben, je vais lui mettre j'aime beaucoup sur Captain Watch. Quant à la note, eh ben, je vais la mettre d'ici quelques jours sur Sens Critique, puisque je ne note jamais les films en sortie de salle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la commenter dessous. Donc la zone est faite pour ça. Hein, la zone commentaire est faite pour ça. Donc c'est d'accord, pas d'accord, dites-le. Moi, je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!